Bonjour, alors l'énoncé d'aujourd'hui a été initialement pensé à l'adresse d'élèves en prépa en filière BCPST 2. Bon, a été pensé, c'est un grand mot, c'est très très classique, certains potentiellement en deuxième année reconnaîtront des séries usuelles, mais voilà, donc c'était le public cible à la base, et il peut s'élargir, enfin on peut élargir facilement ce public aux élèves de première année, de fin de première année qui ont vu les séries, qui sont assez avancés dans le chapitre série, voire de deuxième année dans d'autres filières. Ok, soit X appartenant à R, bon voilà, l'énoncé très mal poli, convergence et sommes éventuelles de blabla, même pas de question, même pas de phrase polie, veuillez machin, non, convergence et somme, voir si ces séries convergent, voilà, étudier la nature de ces séries, et dans le cas où elles convergeraient, donner leur somme. Vous pouvez vous donner une bonne vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti correction, et avant d'attaquer plus loin, rangez votre règle de D'Alembert, voilà, je le dis au cas où, enfin ça c'est pas les BCPST qui me diront mais qu'est-ce que c'est que cette règle, qui est pas leur programme a priori. Alors a priori c'est une règle de deuxième année, bon, je me suis rendu compte un peu sur le tard, que pour les autres filières, enfin d'autres filières comme la MPSI, la PCSI, etc., eh bien, moi qui pensais qu'elle était vue en fin de première année, justement, dans le chapitre série, eh bien non, c'est un ajout de deuxième année, en tout cas si j'en crois le programme, mais j'ai vu plein de profs le faire quand même en première année, parce qu'on est sur notre lancée, etc. Elle nous aurait bien servi ici pour établir la convergence absolue, donc la convergence de ces deux séries, mais on va la ranger, pourquoi ? C'est même pas... comment dire ? Même en ayant cette règle en tête, et si j'avais eu le droit de l'appliquer dans mon programme, dans le programme de la filière concernée, eh bien, ça n'aurait pas forcément été utile ou efficace d'étudier d'abord la convergence, puis calculer les sommes. Parce que si j'arrive à établir qu'elles sont convergentes, par exemple, et qu'ensuite je dois faire le travail sur les sommes, bon, deux étapes. Parfois, je ne peux pas en faire l'économie, ça peut arriver, donc certains exos, les énoncés sont posés de telle manière que je ne puisse pas en faire l'économie, et peut-être qu'il faut établir qu'elles divergent, en fait, voilà. Et voilà, elles divergent, donc pas de calcul de somme. Mais si je peux faire d'une pierre deux coups, ça peut être intéressant. À quoi ça me fait penser, ça ? Bon, ça me fait penser à la série exponentielle, a priori, je vois pas d'autres séries usuelles en jeu, à part la série exponentielle, mais bon, c'est un peu traficoté ici, et ben je me dis, bon, si je veux avoir la convergence éventuelle et la somme, entre guillemets, comme j'ai dit, d'une pierre deux coups, est-ce que ça serait pas bien de poser les sommes partielles ? Pour tout grand N appartenant à grand N, on va poser, posons pour tout grand N appartenant à grand N, Cn égale, c'est grand N, cette somme partielle-ci, somme pour n allant de 0 jusqu'à grand N de x puissance 2n sur 2n factoriel, et Sn, la somme, pour n, bon voilà, les noms ne sont pas anodins, x puissance, la somme pour n allant de 0 à grand N, des x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Ok, quel intérêt ? Bon. Si j'explicitais un peu les choses. En fait, le deal, c'est que si j'arrive à vous prouver que lorsque grand N tend vers plus infini, ceci tend vers un réel fixé, ça prouve par définition la convergence de cette série et la somme sera la limite obtenue, et pareil pour elle. Ok, bon, c'est grand N, qu'est-ce que c'est ? C'est grand N, si j'adopte une écriture moins formelle, c'est 1, donc x puissance 0 sur 0 factoriel, donc 1 sur 1, plus x puissance 2, donc pour n petit n égale 1, pourvu que grand N soit assez grand, c'est ça le deal dans ce genre d'écriture, je mettrai avec tes trois petits points là, c'est pourvu que grand N soit assez grand, histoire d'y voir clair. X au carré sur 2 factoriel, plus, trois petits points, et le dernier terme serait x puissance 2 grand N, sur, attention à ce point bizarre là, sur 2 grand N factoriel. Ok, ça c'est grand N, et S grand N, ce serait, premier terme, petit n égale 0, x puissance 1, du coup, x puissance 0 plus 1, donc x puissance 1 sur 1 factoriel, donc x sur 1 factoriel, on va écrire, plus, terme d'après, petit n égale 1, x puissance 3 sur 3 factoriel, plus, trois petits points, x puissance 2 grand N plus 1 sur 2 grand N plus 1 factoriel. Ok, bon, et comme j'ai dit, ces séries m'évoquent la série exponentielle, dont je connais la somme, qui fait partie du cours, que ce soit du cours de BCPST2 ou du cours des séries de certaines autres filières en première année, eh bien, comment m'y ramener ? Est-ce qu'il y a moyen de m'y ramener déjà ? De manière honnête. Attention à des bizarreries du genre changement d'indice, k égale 2n, voilà, donc n égale k sur 2, ça serait quand même bizarre et tout, voilà, des demi-entiers, attention à ce genre d'écueil. Non, je vais faire un truc sérieux, je vais dire, écoutez, est-ce que je n'obtiendrai pas, regardez là, là il y a tous les termes pairs, voilà, je n'ai pas dit les termes, mais tous les termes pairs d'une somme partielle de la série exponentielle, là ça serait tous les termes impairs. Et bien si je sommais les deux, Cn plus Sn, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait 1 plus x sur 1 factoriel, plus x carré sur 2 factoriel, plus x cube sur 3 factoriel, etc., je somme comme ça.
en zigzag un peu comme ça, plus x puissance 2n sur 2 grand n factoriel, plus x puissance 2n plus 1 sur 2 grand n plus 1 factoriel. Qu'est-ce que je remarque? J'obtiens tous les x puissance petit n sur n factoriel, ou si vous voulez tous les x puissance petit k sur k factoriel, ça change rien, tous les x puissance k sur k factoriel, donc il n'y a pas d'histoire de paire ou d'impair, tous, pour k allant de 0, premier terme ici, jusqu'à 2 grand n plus 1. Ok, mais alors attendez, ça, c'est une somme partielle de la série exponentielle. Tenez, je vais, pour simplifier les choses, je vais poser E grand N égale somme pour n allant de 0 jusqu'à grand N des x puissance petit n sur n factoriel. Je sais, d'après le cours, que E grand N tend lorsque grand N tend vers plus l'infini vers exponentielle x. D'ailleurs, j'ai pas posé x, je sais pas si je l'ai dit au début, je l'ai pas reposé x parce que l'énoncé me le pose soit x appartenant à R, on me l'a fixé au départ, c'est pour ça que je me suis pas cassé la tête. Ok. Bon, bah ça, c'est une somme partielle de la série exponentielle. C'est peut-être pas En, mais c'est E 2n plus 1. Ok, mais si la suite En converge vers exponentielle x, et bah E 2n plus 1 va aussi tendre, lorsque grand N tend vers plus l'infini, vers exponentielle x. Vous pouvez me parler de suite extraite si vous voulez, sinon pas besoin. 2 grand N plus 1 tend vers plus l'infini, E2 grand N plus 1 va tendre vers exponentielle x. Composé de limites. Ok, alors j'ai failli en faire un où est l'arnaque, en disant, là j'aurais pu, si je voulais vous douiller, dire, bah, ça prouve que la limite de Cn plus la limite de Sn, lorsque n tend vers plus infini, eh bien la somme de ces deux limites est égale à exponentielle x. Bon, la douille est le fait que bah, je ne sais pas encore qu'elles ont chacune une limite. Peut-être qu'elles ont aucune limite toutes les deux, mais qu'en sommant, la somme admet une limite, mais pas chacune séparément. Je vous rappelle, si je veux rester dans le contexte des séries, si vous posez cette somme-là, somme pour k allant de 1 jusqu'à grand N des 1 sur k, somme pour k, donc ça vous appelez ça U grand N, V grand N, somme pour k allant de 1 jusqu'à grand N des 1 sur k plus 1. Alors, ces deux messieurs ont des limites infinies, donc là ça tend vers plus l'infini quand grand N tend vers plus l'infini, c'est somme partielle de la série harmonique, elle aussi d'ailleurs, c'est juste décalé. Alors décalé, il y a pas le enfin ça commence à 1,5 quoi, ok. Donc prise séparément, pas de limite finie, je veux dire, je peux pas me trimballer avec l'im de ça moins l'im de ça quoi. Par contre, si je fais UN moins Vn, je joue de la linéarité de la somme pour écrire ça en une seule somme, somme pour k allant de 1 à grand N des 1 sur k moins 1 sur k plus 1, un joli télescopage s'opère, j'obtiens 1 sur 1 moins 1 sur grand N plus 1, et ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini, quand grand N tend vers plus l'infini. Donc, vous voyez, là, bon, d'accord, on peut me dire, ah, t'as dit la somme, et là, c'est la différence. Bon, vous avez compris que le mécanisme était même, j'espère, en tout cas. Vous pouvez me poser moins Vn égale moins ça, si vous êtes relou. Voilà. Du coup, donc, attention à ça. Donc, à ce stade, je ne sais pas que Cn et Sn admettent chacune une limite. Et attention, là, j'ai eu la tentation, en interne, de me dire, attends, il n'y a pas une histoire de croissance, ou que sais-je, de Cn ou de Sn. Non, parce que x n'a aucune raison. Alors, Cn si. Cn si, parce que je somme à chaque fois les termes positifs, donc la suite Cn est une suite croissante. Donc il y aurait moyen de jouer sur quelque chose, mais Sn, je n'ai pas le signe en général. Si, à part si je m'intéresse à la valeur absolue d'abord, convergence absolue, mais ça ne répond pas à la somme en général. Bon ok, leur somme tend vers exponentielle x. Leur somme. Est-ce que je peux pas ruser un peu pour essayer avoir une autre information? Et bien si je faisais leur différence, pour dire, attends, d'où tu sors cette idée? Eh bien leur somme, ça me fait une somme des x puissance k sur k factoriel. Si je faisais ça moins ça, avec la même idée, ça ferait 1 moins x sur 1 factoriel, plus x carré sur 2 factoriel, moins x cube sur 3 factoriel, attendez, mais il y a une histoire de plus 1 pour les termes pairs, moins 1 pour les termes impairs, Cn moins Sn, c'est en fait la somme, pour k allant de 0 jusqu'à 2 grand N plus 1, toujours, de quoi? De moins 1 puissance k, x puissance k, sur k factoriel en fait. Ben oui. Moins 1 puissance 0 ça nous fait 1, moins 1 puissance 1 ça nous ferait moins 1, donc là j'aurais moins ça, etc. Mais ça s'écrit aussi comment ça? Si je mettais tout, le moins 1 et le x qui sont en produit là, sous la même puissance. Ça ferait somme pour k allant de 0 à 2n plus 1, des moins x à la puissance k, sur k factoriel. Ok, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, alors, je peux plus parler de En, parce que bon j'ai parlé à x fixé, enfin j'ai dit que En c'était pour ce x là, mais ça, de la même manière, je sais que Cn moins Sn, j'aurais pu donner un autre nom à cette somme-là, somme partielle-là, tend lorsque grand N tend vers plus l'infini, non pas vers exponentielle x, mais vers exponentielle moins x. Je reconnais une somme partielle de la série exponentielle, mais pas avec x, enfin je veux dire à la place de x, je bégaye pour rien, à la place de x, il y a moins x. Moi je sais que le cours me dit, enfin ça fait beaucoup, le cours me dit que la série exponentielle converge pour tout x, pour n'importe quel x appartenant à R, je rappelle le résultat, pour tout x appartenant à R,
somme pour n allant de 0 ou k, si vous voulez, allant de 0 à plus infini dx puissance n sur n factoriel, mal parti, somme pour n allant de 0 à grand n dx puissance n sur n factoriel, tant lorsque grand n tend vers plus infini, vers exponentielle x. Ou la série, dit autrement, la série dx puissance n sur n factoriel converge et sa somme est égale à exponentielle x. Ok, c'est pour tout x réel. Donc si vous remplacez x par moins x, et ben vous tendez vers exponentielle moins x. Si vous remplacez x par 5, vous tendez vers exponentielle 5. Si vous remplacez x par moins 3x plus 7, entre parenthèses puissance n, tout ça, bah, ça va tendre vers exponentielle de moins 3x plus 7. Voilà. Donc Cn moins Sn tend vers exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Là on va pas faire de bêtises, même si bon, on sent que ça va bien se passer, on va pas faire d'histoire de je fais un système de limite ou que sais-je, ça serait un peu bizarre à dire à mon lecteur. Je vais tout simplement, bon là je pressens bien que Cn et Sn prises séparément ont chacune une limite finie, tout va bien se passer, mais je vais dire, bah, écoutez les amis, pour tout n appartenant à grand n, eh bien Cn, ce n'est autre que cette quantité plus cette quantité divisée par 2, Cn, bon c'est ce qui aurait été le cas, enfin, peut ressembler un peu à un système à une résolution de système par combinaison, Cn plus Sn plus Cn moins Sn divisé par 2, quel intérêt? On va dire, oui, mais d'accord, là les Sn partent, ça fait 2 Cn sur 2, mais pourquoi tu écris ça? Pour mettre en évidence les quantités qui sont celles-ci et celles-là dont je connais les limites, et par opération sur les limites immédiatement, par opération sur les limites, par somme ici en l'occurrence, et division par 2 simplement, par opération sur les limites, eh bien, limite, lorsque grand N tend vers plus l'infini de Cn est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x divisé par 2. De même, maintenant si je fais Sn qui est égal, enfin si j'écris que Sn c'est égal à Cn plus Sn moins, parenthèse, Cn moins Sn divisé par 2, et bien cette quantité tend, lorsque n tend vers plus l'infini, ouais, c'est très ambitieux de vouloir faire tenir ça là, on va plutôt dire, d'où Sn tend, lorsque grand n tend vers plus l'infini, vers quoi? Vers exponentielle x, moins exponentielle moins x, divisé par 2. D'où, là, je flemme d'écrire les phrases, d'où la série qui est là converge, c'est ce que j'aurais écrit, la série d'x puissance 2n sur 2n factoriel converge, pour n supérieur ou égal à 0, dx puissance 2n sur 2n factoriel converge, et sa somme vaut cette quantité qui n'est autre que, en fait, pour l'anecdote, pour ceux qui le voient dans leur filière, ch de x, cosinus hyperbolique évalué en x, et la série qui est ici converge, et sa somme eh bien, vaut cette valeur-là, qui n'est autre que sh de x, sinus hyperbolique de x. Voilà. Certains voient ça comme des séries usuelles dans leur programme, voilà pourquoi je les ai appelés Cn et Sn. Voilà. Très petit clin d'œil à ça. Au nom de ces fonctions, la fonction cosinus hyperbolique et la fonction sinus hyperbolique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais même pas si la cloche des notifications a encore un sens, et si oui, n'oubliez pas de cliquer dessus, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.